On en débat avec nos deux invités. Bernard Cohen-Haddad, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Président de la CPME Paris-Île-de-France, président du think tank Étienne Marcel, auteur de ce livre, L'avenir appartient aux PME. C'est publié chez Duno. Nous sommes également avec Alexis Isard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio également. Vous êtes délégué interministériel à la protection économique des consommateurs. Vous êtes par ailleurs ancien député Renaissance de l'Essonne. Faire contribuer davantage les retraités, c'est la petite musique qui monte de plus en plus cette semaine. Éric Lombard, le ministre de l'économie, l'a dit. Le sujet est sur la table de revenir sur l'abattement fiscal de 10% sur les retraités. Ce serait une mesure qui aurait un certain rendement. Pourquoi pas? C'est pas du tout décidé aujourd'hui, mais ce n'est pas exclu. Qu'est-ce qui peut se passer? D'autres personnalités y étaient revenues. Et puis, on va pas se mentir, si on regarde notamment les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, c'est même parfois caricatural. De plus en plus, on nous raconte cette histoire de Nicolas, ce modèle du trentenaire qui paierait toutes ses charges, tous ses impôts, qui travaillerait tout le temps et aurait acheté un logement très cher, alors même que Bernard et Chantal seraient des retraités français qui auraient profité des 30 glorieuses et passeraient leur année dans une croisière Costa. C'est caricatural, on est d'accord. Est-ce que les retraités sont privilégiés aujourd'hui, Alexis Isard? C'est assez marrant ce que vous dites, parce que d'abord, moi je veux dire, en politique, c'est très facile de trouver un coupable. Vous savez, c'est soit le riche, c'est soit l'étranger, soit le retraité. Parce qu'on le voit partout. Pour le coup, cette caricature. Oui, je suis d'accord et je le vois aussi. C'est assez marrant, je trouve, parce que vous l'avez rappelé, j'ai été député entre 2022 et 2024, et moi, je me souviens, lorsque j'étais en campagne en 2022, il y avait une thématique qui ressortait, qui nous était reprochée à nous, potentiels députés de la majorité, c'était de mettre le sujet des retraites au cœur du débat. Je crois que ça nous a valu la majorité absolue au Parlement, parce qu'on avait le courage de dire pendant la campagne qu'il fallait réformer ce système-là. Ensuite, on l'a fait, on a fait la réforme. Souvenez-vous, Elisabeth Borne est passée à un chouïa de la censure. Quelques voix près, tous les députés RN, de gauche, Lyotte, y compris un tiers des députés LR, ont voté la censure d'Elisabeth Borne parce que on avait décidé une réforme qui n'était pas non plus très dure, une réforme qui avançait la réforme Touraine, donc la réforme de François Hollande des retraites, pour essayer de mieux financer le système des retraites. Donc évidemment, il y a un sujet. Je crois que lorsque François Bayrou met en place une méthodologie qui est de dire qu'on repart à feuille zéro pour pouvoir financer notre modèle social, évidemment, tout le monde doit être mis à contribution, les actifs, y compris les retraités. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les actifs vivent moins bien que les retraités, donc évidemment, tout le monde doit faire un effort. Bernard Cohen-Haddad. Pour être très simple, il ne faut pas être injuste vis-à-vis des retraités. Moi, injuste vis-à-vis de personne, d'ailleurs. Oui, mais surtout dans cette période difficile, Jean-Marie, où nous, on voit bien qu'il y a des petits retraités, commerçants, artisans qui n'ont pas beaucoup de moyens à la fin du mois. Est-ce qu'il faut... qui n'ont jamais travaillé 35 heures. Voilà, et qui ont fait des 70 heures avec leur épouse ou leur compagnon non rémunéré. Donc il ne faut pas être injuste, mais je crois qu'il faut aussi que tout le monde aujourd'hui essaie de contribuer à l'effort national. C'est peut-être ça la grande justice et le grand partage. Donc ça veut dire quoi? Faire contribuer davantage les retraités aisés dans la mesure... mesure, et pas les petites retraites? Alors faire en tous les cas une bonne dose d'équité et faire en sorte que ceux qui peuvent payer soient un peu plus contributeurs à l'effort national. Et cet abattement en revanche des 10%, je pense qu'il n'est pas vraiment justifié aujourd'hui. Donc vous êtes en train de dire, c'est pas anodin, parce que vous êtes patron de la CPME Paris-Île-de-France. Mais c'est notre position de la CPME. C'est votre position à la CPME. D'habitude, les chefs d'entreprise disent, faut pas augmenter les impôts, faut pas augmenter les charges. Là, vous dites, oui, mécaniquement, il faudrait augmenter les impôts pour les retraités aisés. J'ai dit, il faut que les retraités aisés... Enfin, supprimer une réduction d'impôts, ça veut dire augmenter les impôts, pardon. Oui, c'est une certaine façon de voir les choses, c'est surtout contribuer à l'effort national. Mais c'est quand même ce que vous dites, c'est la position de la CPME nationale. De la CPME. Pourquoi, Alexis Isard ? On est, je crois, un des pays d'Europe, je le dis d'ailleurs, un des pays d'Europe qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire, c'est plus de 40%, et pour ces raisons, il faut qu'on arrive à le réduire. En fait, il faut plus d'équité. Cet abattement, c'est quelque chose qui est historique. C'est lorsque ça a été mis en place, c'était pour aider les retraités qui ont des démarches administratives à faire, des déplacements à réaliser, ce qui aujourd'hui plus exactement vrai. Et c'est pour cette raison 4 à 5 milliards d'euros peuvent être vus, mais ensuite il doit aussi y avoir des baisses d'impôts qui doivent être corrélées à ces baisses de niches fiscales. C'est deux mesures qui doivent être mises en place. Il doit y avoir aucun impôt supplémentaire dans ce prochain budget. En gros, vous dites qu'il faudrait faire payer davantage ces retraités aisés et en échange, on baisserait les impôts pour d'autres ?
En fait, la réalité, c'est que toutes ces niches fiscales n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, mais pour autant, les prélèvements obligatoires sont toujours trop élevés. Donc, il faudrait réussir à mettre en place une baisse de ces prélèvements obligatoires en supprimant toutes ces niches qui coûtent énormément d'argent à l'État. Mais d'accord, mais j'ai du mal à suivre votre logique et on va essayer d'aller au bout. Quel est l'intérêt? Une niche fiscale, c'est quelque chose qui permet d'en payer moins à tel ou tel, dans tel ou tel domaine. Quel est l'intérêt de supprimer des niches si on dit on en paye déjà trop? Moi, je vais retourner la question. Quel est l'intérêt de prendre de l'argent d'un côté pour le remettre de l'autre côté? L'intérêt, c'est de supprimer ces niches pour pouvoir baisser le niveau général d'impôt. Si à la fin, c'est un jeu à somme nulle, après tout, pourquoi s'embêter à faire ça? Mais parce qu'aujourd'hui, ça vise pas forcément tous les retraités, ces niches. D'accord. Est-ce que maintenant on va parler un petit peu du temps de travail, on va parler aussi de la durée du travail? Jean-Marie, juste sur ces impôts de retraités ou cette suppression du 10%, il est important aussi qu'on arrive à récupérer ce que j'appelle un peu de bon gras, excusez-moi l'expression, pour ne pas augmenter les charges qui pèsent sur un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, on est dans un système de vases communicants, et si il n'y a pas d'un côté une récupération d'un certain nombre d'économies, on ne pourra pas faire en sorte que des charges n'augmentent pas sur d'autres systèmes. Donc vous voulez faire payer davantage? Non, c'est pas ça. Je dis qu'il faut que tout le monde, je vous le dis Jean-Marie, il faut que tout le monde contribue à l'effort, surtout lorsqu'on est aisé aujourd'hui. Et on voit bien que des retraités sont beaucoup plus aisés qu'un certain nombre d'entrepreneurs, de salariés ou d'indépendants qui aujourd'hui travaillent lourdement, et ça fait partie de l'effort national. Et je présume que ce que vous dites vaut aussi pour les chefs d'entreprise à la retraite qui sont souvent aisés aussi. Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Bon, ça c'est important d'y revenir. Parlons maintenant des retraites. Vous en avez parlé. Quand on parle de cette génération, tiens, la mienne, la vôtre aussi, Alexis Isard, on a toujours su qu'on travaillerait pas jusqu'à 58 ans, jusqu'à 59 ans, jusqu'à 60 ans. On s'habitue à vivre une réforme des retraites à peu près tous les 2 ou 3 ans, à entendre beaucoup de gens manifester pour retarder l'échéance. Et à la fin, on se dit qu'on travaillera peut-être jusqu'à 65, 66 ou 67 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice entre les générations d'avoir une bonne partie de la population française qui a profité d'une période où on travaillait jusqu'à 58 ans, 59 ans, et les autres dont on sait pertinemment qu'en fait ce sera beaucoup plus long? De fait, mais la réalité c'est que la population est vieillissante. On peut l'imputer à personne, la population est vieillissante. Il y a un nombre d'actifs qui est stagne, ce qui fait que dans les années 70, il fallait à peu près 4 personnes pour financer une retraite. Aujourd'hui, à 1,5 personnes, on finance une retraite. C'est-à-dire que sur ce plateau, à nous 3, avec nos cotisations, on finance 2 retraités. Et le nombre d'actifs n'est pas en augmentation, alors que le nombre de retraités, lui, augmente. Et ça, on le sait, c'était le cas il y a 10 ans, c'était le cas il y a 20 ans. Évidemment, et c'est pour ça le nombre de réformes des retraites qui a été fait, et à chaque fois, peut-être pas assez ambitieuse. Si le problème, mais voilà, parce que si le problème démographique est connu, et il était connu depuis longtemps, pourquoi, à chaque fois, on a une petite réforme dont on apprend bizarrement 3 ans plus tard qu'elle n'était pas suffisante, en fait? Parce qu'une réforme de ce type-là, qui touche 100% des Français, ou touchera 100% des Français, elle a besoin d'avoir un consensus national. Ce n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, et j'ai l'impression que l'opinion publique, elle bouge, notamment sur un sujet qui est les ressources de financement de ces retraites-là. Il y a aujourd'hui une partie de la population qui commence à être prête à se dire que potentiellement une part de capitalisation pourrait être ajoutée aux retraites, et on se dit que peut-être, sur les plus de 350 milliards d'euros que coûtent les retraites chaque année, de nouvelles ressources pourraient être utiles pour financer les retraites de tout le monde. Parce que l'enjeu, c'est de pouvoir financer les retraites de tous les Français. Alors attention, après, quand on dit les retraites coûtent, elles rapportent aussi, puisqu'après tout, c'est de l'argent qui est consommé en général. Bien sûr, mais aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que les cotisations ne couvrent pas 100% des retraites, c'est à peu près 85%. Le reste vient via de la subvention publique, notamment des régimes spéciaux comme la SNCF, la RATP. Bernard Cohen-Adam. Et moi, vous avez évoqué mon livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Tourner la page de la querelle des retraites ». Pendant 6 mois... Pardon, mais c'est même pas une page, c'est un chapitre. Et si c'est plus un chapitre, c'est un bouquin. C'est un chapitre, et c'est un chapitre qui dit « ça suffit ». On a travaillé 6 mois, Jean-Marie Bordry, au premier semestre 2023. Il y a eu des manifestations quasiment tous les jours, tous les samedis, pour arriver à un accord mezzo voce qui ne satisfait personne. Après, c'est le principe de la démocratie. Oui, mais le problème, c'est que la démocratie, c'est pas l'économie. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que cette réforme ne satisfait pas une partie de l'opinion publique, c'est-à-dire le RN ni LFI. Ne satisfait pas les entreprises parce que tout simplement on manque de personnel, on manque de moyens, ne satisfait pas l'État, on est en déficit chronique, on est quasiment au bout du gouffre. Et puis on voit bien qu'il faudra travailler plus, puisque tous les économistes nous disent qu'il faut travailler plus. Et quand vous regardez l'Europe, on est à 67 ans en moyenne d'âge de la retraite. Alors ça, j'ai bien compris que la démocratie, c'était pas l'économie, mais pardon, on va pas instaurer une dictature juste pour remettre les comptes. Non, mais il faut aussi vivre avec les moyens, avec ses moyens, Jean-Marie Bordry.
Et cette réforme des retraites que l'on repousse depuis des années doit être faite. Et donc vous voulez quoi à la CPME ? Nous, il faut tout simplement qu'on travaille un peu plus. Plus longtemps ? Plus longtemps, et que effectivement toutes les heures supplémentaires que l'on fait, nous, ne soient pas chargées. Mais l'âge, on ne veut surtout pas une baisse des retraites, de l'âge de la retraite à 60 ans, comme c'est annoncé par un certain nombre de politiques. Ce serait une catastrophe économique. Alexis Isard. Oui, moi je suis d'accord avec ce propos, mais je veux rassurer les auditeurs. Quand on me dit qu'il faut travailler plus, ce n'est pas uniquement vous qui nous écoutez et qui allez au travail toute la journée, 5 jours par semaine et qui travaillez beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Français qui n'ont pas accès au travail. Je pense aux seniors qui ont du mal à trouver du travail. Je pense aux jeunes. Je pense aux personnes en situation de handicap qui ont envie de travailler et qui ont du mal à accéder à l'emploi. Et ça, c'est des heures de travail qui ne sont pas faites, qui pourraient rapporter des cotisations et vers lesquelles il faut accompagner ce public-là vers l'emploi. Donc ça, c'est aussi une autre manière de faire travailler davantage les gens. Dernier point, puisque c'est important, j'ai un chef d'entreprise, un ancien député avec moi, on peut parler aussi de cet autre aspect, le temps de travail. C'est l'autre musique qui monte. On l'entend de plus en plus. Est-ce qu'à un moment ou un autre, dans les années qui viennent, pour éviter d'augmenter les impôts, on va pas revenir sur les 35 heures pour qu'il y ait davantage d'heures travaillées, que les salaires augmentent et donc qu'il y ait davantage de cotisations? Alexis Isard. Moi, je pense qu'il ne faut pas y avoir de tabou sur ces sujets-là. Je suis contre, en revanche, les potentielles journées de solidarité. Moi, je crois qu'il faut arrêter de faire peser le modèle social uniquement sur les mêmes personnes, c'est-à-dire les actifs, quand on voit que les actifs, notamment ceux qui payent des impôts, contribuent beaucoup de manière beaucoup plus importante sur le modèle social. Si on augmente le temps de travail sur une semaine, c'est sur les actifs qu'on l'augmente, par définition. Mais il faut que le temps de travail supplémentaire apporte une rémunération supplémentaire aux salariés, tout simplement. Et pour ça, il faut réduire le taux de cotisation générale sur les salariés pour que le salaire net se rapproche plus du salaire brut. Il faut que les salariés français vivent de leur travail. Sauf que la gauche et une bonne partie des syndicats vous rappelleront que les cotisations, ce qu'on appelle les charges, c'est du salaire différé. Mais peut-être un peu trop différé aujourd'hui et on se demande quand est-ce qu'on pourra le toucher. Moi, j'ai une réflexion sur un autre plan. Je pense qu'il faut aussi savoir sauvegarder un certain nombre de droits acquis en matière sociale. Je le dis. Il faut aussi. C'est un patron qui dit ça. Oui, mais c'est un patron social, RSE. Et il faut responsabilité aussi sociale des entreprises. Et il faut aussi améliorer la qualité de vie dans les entreprises aujourd'hui. Là, vous savez, Jean-Marie, depuis la Covid-19, la relation au travail dans l'entreprise, avec le télétravail, avec la pénibilité, a vraiment évolué. C'est peut-être ça, la santé au travail. Ce sont des choses qui permettent de ne plus voir le travail comme une prison, pour reprendre l'expression de Madame. Et donc, est-ce que Rousseau. Ça veut dire que vous seriez pour augmenter le temps de travail ? Pourquoi pas, si c'est tout ça volontaire? Il faut. Moi, je suis aussi pour le travail du dimanche, cher Jean-Marie. Bon, mais écoutez, on en reparlera avec vous, avec plaisir. Merci beaucoup, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Votre livre, je le rappelle, L'avenir appartient aux PME. C'est publié chez Duno. Merci également, Alexis Isard, d'être intervenu sur Sud Radio, délégué interministériel, pardonnez-moi, en charge de la protection économique des consommateurs. On en a bien besoin, on est tous consommateurs. Je rappelle aussi que vous êtes ancien député Renaissance.